Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 9 de denier. Alors, cette énergie-là, elle dit généralement qu'on se sent plutôt confiant, autonome, indépendant, libre. Il y a des efforts qui finissent par payer avec le 9 de denier. Peut-être que pour l'instant, vous êtes sur le point d'atteindre un objectif, vous êtes proche de l'atteindre. Votre but n'est pas loin. Peu importe le domaine, votre but n'est pas loin. Il faut continuer et il faut persévérer. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. C'est vraiment le fait d'être persévérant en cette semaine, pour vous les taureaux. Parce que vous y êtes presque. On doit encore tenir un petit moment. Il faut maintenir le cap. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les taureaux, il y a peut-être encore quelques obstacles qui se dressent sur votre route pour réaliser quelque chose. Mais vous pouvez les surmonter. Avec la prêtresse, effectivement, on ne fait rien à la va-vite, on ne se précipite pas. Il y a peut-être une situation ou un choix que vous devez faire qui mérite encore réflexion. On laisse le temps au temps. Pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment de votre situation. Pour moi, c'est ça. Après, la prêtresse, ça peut également dire que vous avez besoin de faire confiance à votre voix intérieure. Que certaines choses pour vous deviennent plus claires, même si tout n'est pas encore complètement clair. Alors, avec le 9 de coupe, effectivement, ça prédit une situation plus épanouissante. Ça veut dire que la joie et le bonheur sont à votre portée. On peut retrouver de la stabilité, on peut progresser, on peut être dans le bien-être, dans la joie, dans le contentement. Mais avec le cavalier de denier, c'est quelque chose généralement qui est plutôt lent. Je vous l'ai dit en début de guidance. Pour moi, cette guidance, elle vous demande de la patience et de la persévérance. Avec le cavalier de denier, généralement, on est prêt à tout pour obtenir des résultats. Le cavalier de denier vous demande de continuer à faire ce que vous faites, de progresser, de cheminer. Alors, ce n'est pas forcément excitant ce que l'on fait avec le cavalier de denier, mais on est sur la bonne voie. Il ne faut pas être tenté de le laisser tomber. On tient bon. Ça bouge lentement, oui. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Parce qu'avec le 2 de denier, ça représente le besoin d'équilibrer quelque chose. Je pense que pour certains taureaux, il y a une recherche d'équilibre. Le 2 de denier, c'est pareil. Il vous rappelle de rester alerte, agile et patient. Je ne sais pas avec quoi vous êtes. Alors, soit vous êtes en train de peser le pour et le contre pour faire un choix, ou soit vous êtes en train de jongler entre deux choses, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux travails, peu importe. Avec le 2 de denier, on doit être très clair sur ses priorités. Vous êtes dans une situation qui peut vous causer des inquiétudes. Il faut rester flexible avec le 2 de denier, s'adapter peut-être à une situation. Vous êtes peut-être pour l'instant, pour certains taureaux, dans l'incapacité à prendre une décision, à vous engager, peu importe le domaine. On peut se sentir un peu dépassé. Pour l'instant, peut-être qu'effectivement, vous avez du mal à maintenir cet équilibre. Avec la reine de denier, alors, la reine de denier, c'est un peu... Enfin, c'est un peu comme le... Je suis désolée, c'est un de mes chats. C'est un peu comme le 9 de denier. Il est important, pour certains taureaux, de pouvoir vivre de façon autonome. Peut-être que certains taureaux sont en train d'essayer de créer un meilleur équilibre dans leur vie, effectivement.
Peut-être que vous êtes concentré sur la création d'une vie plus calme, plus équilibrée. Pour moi, dans cette guidance, vous devez traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Généralement, la reine de denier, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et j'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, généralement, cette carte dit que malgré les défis et les revers, on accomplit finalement quelque chose. Ça peut être un avancement de carrière. Ça peut être financier, des économies plus solides. Hein, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, le 10 de denier, c'est un investissement à longue échéance. Je pense qu'il y a des taureaux qui doivent passer par un engagement. Pour moi, la solution à un problème doit passer par un engagement de votre part. C'est vraiment ça. Il y a des taureaux, je pense, qui doivent peut-être s'exprimer. Exprimer leurs sentiments, exprimer leurs envies. C'est vraiment la condition pour transformer leurs désirs et leurs souhaits en réalité. Je pense que vous allez bénéficier, pour certains taureaux, d'une situation plutôt favorable. C'est vraiment... vous y êtes presque. Voilà. En dos de paquet, j'ai le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, tout à l'heure, je disais, avec le 2 de denier, qu'on peut peut-être jongler entre deux personnes. Alors, si c'était une guidance sentimentale, je vous parlerais de triangulaire. Mais bon, nous sommes dans une guidance générale. Je pense que avec le 3 de coupe, ce sont des tensions qui vont se dénouer. Vous allez pouvoir lâcher la pression. Les relations vont être plus harmonieuses. On peut célébrer quelque chose avec le 3 de coupe, effectivement. Après, ça peut être le 3 de coupe, ça peut indiquer la fin ou la conclusion de problèmes avec certaines personnes. C'est une possibilité. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est la carte des bonnes nouvelles. Ça peut être des messages positifs. Après, le valet de coupe peut demander aussi d'écouter ses émotions. On laisse parler son cœur avec le valet de coupe. C'est ça. Pour moi, les taureaux, dans cette guidance, ce que vous voulez est sur le point d'arriver. Mais il faut être patient. Il faut encore passer par certaines étapes. C'est vraiment ça. Vous voulez quelque chose, vous allez l'avoir. Avec le 9 de coupe, c'est un vœu qui peut se réaliser. Mais vous n'allez pas l'avoir facilement. Pour moi, c'est ça. Avec la prêtresse, je vais le répéter, hein, on ne fait rien à la va-vite. On est prudent. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les taureaux. Taureau du 1er au 7 août. Taureau, 1er au 7 août. Taureau, 1er au 7 août. Après, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, hein, le valet de coupe, effectivement, hein, il faudrait peut-être exprimer ses sentiments et ses envies. Je le répète, on laisse parler son cœur. Si vous ne dites rien, les autres ne vont pas deviner. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Allez, taureau du 1er au 7 août, on a quoi d'autre? L'arc-en-ciel, eh bien super.
Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà les taureaux, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Moi, je pense que la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Maintenez le cap. Vous surmontez les obstacles. Patience et persévérance. Peu importe le domaine, vous adaptez à votre situation. Patience et persévérance, les taureaux. Ça va finir par payer. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.